Bonjour. La politique de l'eau dans le cadre transfrontalier, la nouvelle guerre, point d'interrogation. Il y a des ressources si rares qu'elles sont source de conflits entre États. C'est le cas de l'eau. Elle s'affirme de plus en plus comme un ferment de contentieux entre les États. Les cas retenus par l'histoire géopolitique sont nombreux. Citons quelques-uns. Depuis plus de 10 ans, la répartition des eaux du Nil est pourtant vivement contestée par l'ensemble des pays situés en amont, notamment l'Éthiopie. Le projet pharaonique du barrage de la Renaissance, lancé en 2011 par Addis Abeba, a suscité une crise diplomatique entre l'Égypte et l'Éthiopie. Autre exemple, l'administration américaine a dépêché l'émissaire Eric Johnston en 1953 pour tenter d'élaborer un plan de partage des eaux du bassin du Jourdain à la suite de sérieux accrochages militaires de 1951 et 1953. En 1959, Israël décide de façon unilatérale d'entreprendre les travaux de l'aqueduc national et d'accroître les volumes pompés dans les affluents du Jourdain. Le président égyptien d'alors, Gamal Abdel Nasser, riposte par un durcissement de la position arabe. Quand les Syriens et les Jordaniens décidaient de détourner des eaux des affluents du Jourdain, Israël riposta et une tension sourde et permanente s'installa le long de la frontière. Malgré les tensions qu'a soulevé l'accès à l'eau aux États, ces exemples montrent bien que la guerre de l'eau n'a pas éclaté. À ce sujet s'opposent deux camps. Le premier camp est celui des prophètes des conflits pour l'eau. Ils pensent que les tensions croissantes conduiront les États, dont les sociétés affichent déjà des signes de tension croissante, à s'affronter pour régler des différends sur le partage d'une ressource essentielle. Le deuxième camp est celui des sceptiques. Pour eux, la guerre pour l'eau coûte trop cher pour qu'elle en vaille la peine. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais eu de guerre de l'eau depuis 4500 ans. Pour certains analystes, il y a donc peu de chances qu'il y en ait une prochainement. Néanmoins, la seule question du XXe siècle était ponctuée d'événements confirmant que des sociétés peuvent parfaitement recourir à la violence lorsque l'eau est en jeu. On peut rappeler les attentats contre l'aqueduc de Lavey au Vance en Californie de 1913 à 1925 contre l'aqueduc national israélien perpétré par l'OLP en 1955. On peut aussi rappeler les violentes émeutes en Inde, en Asie centrale, ainsi que les émeutes sur les rives du fleuve Sénégal. De nombreux exemples attestent que l'enjeu de la ressource en eau peut provoquer la colère des hommes et les amener à s'affronter. Et s'il y a un conflit qui a permis aux vainqueurs d'accroître considérablement son potentiel hydraulique, c'est bien la guerre des 6 jours. On peut se poser la question, et dans quel cas la guerre de l'eau peut éclater? Posons quelques hypothèses. La première, c'est le niveau de pauvreté des États qui dépendent des ressources primaires, pauvreté qui accroît le besoin de mobiliser la ressource eau. La deuxième hypothèse, les questions de partage de l'eau sont à analyser dans les relations qu'ont les États voisins. Les tensions qui existent entre eux sont imputables à d'autres questions. Elles n'ont rien à voir avec l'eau. Autrement dit, l'eau seule n'est pas à l'origine de cette dispute. Elle est souvent inséparable des autres contentieux qui ternissent les relations entre pays d'un bassin versant. Les rivalités géopolitiques, comme les litiges frontaliers, le soutien aux organisations militantes hostiles au gouvernement, la rivalité de légitimité entre les deux gouvernements, participent de ces tensions tout autant que l'enjeu de l'eau. En ce sens, il faut se garder de toute rhétorique belliqueuse qui caractérise les différends sur l'eau. Par ailleurs, les gestes unilatéraux constituent un facteur aggravant dans les cas de figure où l'eau s'intègre dans un schéma général de relations conflictuelles. On peut citer par exemple le projet turc de construction de 22 barrages sur le Tigre et l'Euphrate. Il a été conçu unilatéralement par Ankara en 1989, sans consultation avec les pays d'aval. De même que la Syrie n'avait jamais consulté l'Irak en 1974 pour mettre en eau le barrage de Tabqa. Frédéric Lasserre, professeur canadien à l'Université Laval, montre les effets néfastes d'un geste unilatéral. Je cite, « Un geste unilatéral vient renforcer des tensions politiques au point de rendre la dimension purement idéologique secondaire par rapport aux enjeux politiques. C'est pourquoi le facteur hydraulique dans ce type de conflit, pour lui peut être aussi dangereux en ajoutant un facteur supplémentaire
à des conflits aigus et multidimensionnels. Fin de citation. De ce point de vue, s'il est peu probable que l'eau soit un facteur capable seul de déclencher une guerre, les conflits sur l'eau dans des régions déjà affectées par des relations difficiles, en venant se superposer à des antagonismes qui rendent peu probables des négociations, viennent contribuer au risque de conflit. Mais gardons-nous de tout sentiment pessimiste, l'eau est également un facteur de coopération. Les conflits sur l'eau peuvent cependant trouver une solution, même si l'ensemble des facteurs de conflit n'a pas encore été résolu. En conclusion, la plupart des litiges sur l'eau devraient se régler par la voie pacifique, estime Peter Gleick du Pacific Institute for Studies in Development. Je cite, « Mais il y a de plus en plus d'indices qui laissent penser que le droit international pourrait ne pas suffire pour gérer les tensions provoquées par les litiges actuels et futurs. » Fin de citation. Surtout s'il s'agit de tensions internes aux États. Plus près de nous, concernant la République dominicaine et Haïti, ils ont intérêt à recourir à l'arbitrage international en vue d'une coopération pleinement consentie des deux États. Les crispations des gouvernants sur cette question pourraient pousser leur peuple à dégrader leurs relations. Mais Haïti, dont le délitement est total, apparaît trop faible pour gérer le partage de l'eau face à une fuite en avant d'un voisin trop remuant. Jacques Nizi, Radio Cosmos. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.